logo est soigneusement effacé. À Saint-Pétersbourg, le groupe Wagner avait inauguré ici en novembre dernier son quartier général, dans des locaux flambant neufs. Le centre avait pour vocation officielle, selon Evgeny Prigojine, d'augmenter les capacités de défense de la Russie. 8 mois plus tard, après des critiques publiques des cadres de l'armée russe et une tentative de rébellion avortée, la milice n'a plus les faveurs de Vladimir Poutine. Moscou a perquisitionné le bâtiment la semaine dernière et semble vouloir tourner la page Wagner au plus vite, au point de prétendre que la Russie ressort plus forte des derniers événements. Merci de vous préoccuper de nos intérêts nationaux, mais ce n'est pas la peine. La Russie a toujours su sortir plus forte et plus résiliente de toutes les crises, et celle-ci peut difficilement être qualifiée de crise. Élément déclencheur de la rébellion, la volonté de Vladimir Poutine d'intégrer les soldats Wagner à l'armée régulière. Aujourd'hui, l'avenir du groupe est incertain, mais Moscou a fait des concessions. En Afrique, où Wagner est très implanté, le ministre des Affaires étrangères russe affirme que la milice pourra continuer ses activités. Moscou dit également avoir abandonné toute poursuite à l'encontre du chef du groupe, Evgeny Prigojine. Ce dernier s'est réfugié à Minsk après avoir reçu des garanties de sécurité. Son arrivée par avion a été confirmée mardi par le président biélorusse, qui dit avoir demandé à Vladimir Poutine de ne pas l'assassiner. J'ai dit à Poutine, on peut le buter, aucun problème. Si ce n'est pas au premier essai, alors au second. Mais je lui ai dit, ne faites pas ça, parce qu'alors il n'y aura pas de négociation. Si la Russie cherche à se débarrasser du leader, la Biélorussie, elle compte bien tirer parti de l'installation de la milice sur son territoire. Alexandre Loukachenko aimerait profiter de l'expérience militaire de Wagner et leur aurait offert un camp militaire abandonné. Un cadeau a priori confirmé par les images satellites du lieu en question, sur lesquelles on peut voir qu'un campement a bel et bien été installé. De quoi inquiéter l'Ukraine, qui redoute des attaques en provenance de la Biélorussie. Volodymyr Zelensky a ordonné le renforcement de la frontière entre les deux pays.